Bonjour et bienvenue à Afrique Business Motivation. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Clément Fauguet, je suis entrepreneur, investisseur et motivateur aussi basé au Canada. Une fois de plus, bonjour les amis. Vous voulez atteindre votre indépendance financière? Est-il important de se fixer des objectifs? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car c'est de ça qu'il s'agit. Je reste convaincu qu'on peut quitter de rien pour atteindre les sommets. Ceci grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement qui pour moi restent des facteurs importants pour sortir l'Afrique du sous-développement. Après ce grand séminaire du 26 décembre 2020 à l'hôtel Serena dans la ville de Douala au Cameroun, vos nombreuses questions pour ceux qui étaient en ligne et en présentiel m'amènent à comprendre comment vous voulez oser sur le plan entrepreneurial. Et important encore, comment vous voulez atteindre votre indépendance financière. Chers amis, je vous félicite déjà et vous dis que ceci est possible. Oui, c'est possible. Mais seulement, pour y arriver, il faut payer un prix. Si vous payez ce prix, vous allez y arriver. Et par la suite, je vais vous donner les conseils que je pratique, les conseils que d'autres pratiquent et qui ont fait des preuves, qui ont donné des résultats conséquents. Pour y arriver, vous devriez reprogrammer votre mentalité, adopter des comportements différents de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Parce que si vous voulez obtenir des résultats différents, bien sûr que vous devriez faire des choses différemment. Si vous faites les choses comme vous aviez l'habitude de faire hier, n'espérez pas avoir des résultats différents, non. Donc, pour atteindre vos objectifs, vous devriez adopter certains comportements. Et je vous conseille, comme nous l'avons appris au séminaire l'autre jour, réglez votre mentalité en mode solution et non en mode problème. Ça veut dire que vous devriez tout le temps être en train de trouver des solutions et non de créer des problèmes. Ceci est important pour atteindre certains objectifs. Si vous programmez votre mentalité en mode solution et non en mode problème, vous avez de fortes chances d'atteindre certains résultats. Et pour y arriver, voici quelques conseils que je vous donne. 1. Nous sommes au début de l'année. Fixez-vous des objectifs précis, les amis. Bien précis. Par exemple, si vous voulez avoir 1 million en 2021, dites-vous je veux avoir 1 million. Soyez précis. 2. Mettez un plan bien précis et bien organisé pour atteindre vos objectifs. C'est important de mettre un plan. Parce que si vous ne faites rien, ça reste encore des idées. Beaucoup de personnes ont eu des idées et ça ne reste que des idées. Vous comprenez? Vous devriez passer à l'action. Rappelez-vous de mon concept moi, où j'ai parlé de mentalité, opportunité, action, honnêteté et surtout que je vous ai dit que j'adorais le A dans mon concept. C'est l'action, parce qu'on peut avoir toutes les idées au monde, si on n'a pas actionné, rien ne va arriver. Donc je vous conseille d'actionner. Ayez un plan et actionnez. Et par exemple, si vous avez bénéficié d'une tontine en 2020 et que vous avez utilisé la totalité de cette tontine pour célébrer votre anniversaire ou l'anniversaire de votre enfant, je ne dis pas que célébrer l'anniversaire c'est une mauvaise chose. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire ici. Mais si vous avez utilisé toute la tontine pour célébrer l'anniversaire, je vous conseille de faire le contraire en 2021. Si vous avez bénéficié d'une tontine de 100 000, utilisez 50 000 pour commencer un petit business en ligne. Par exemple, il y en a tellement. Je connais des personnes qui ont commencé des business en ligne avec 20 000 francs. Et aujourd'hui, ils font beaucoup d'argent. Beaucoup, ça, vous ne pouvez pas imaginer. Essayez et vous allez voir, les amis. Si vous n'essayez pas, vous n'allez jamais imaginer la magie qu'il y a derrière l'action, quoi. Vous n'allez jamais imaginer.
3. Réduisez au maximum vos dépenses. Oui, au maximum. Réduisez au maximum vos dépenses de consommation. Et quand je dis dépenses de consommation, vous avez par exemple votre loyer. Si votre loyer coûte trop cher, ça ne peut pas vous permettre d'avancer. Alors, si vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui vous coûte cher et que vous avez de la peine à payer votre loyer à la fin du mois, n'ayez pas honte de déménager, les amis. Et dites-vous toujours qu'il s'agit là d'un chemin pour atteindre mes objectifs. Déménager. Déménager. Si vous avez un téléphone qui ne vous sert à rien, des gros téléphones, évitez d'avoir ces gros téléphones parce que ça va vous bouffer les mégas, l'internet et tout, alors que vous avez besoin d'économiser de l'argent. Vous devriez tout faire dans cette même rubrique, économiser au maximum. Vous devriez éviter tout ce qui vous fait sortir de l'argent de vos poches. Faites tout, les amis, faites tout et je suis clair là-dessus. Faites tout pour éviter ce qui sort l'argent de votre poche. Chaque fois que vous voulez sortir de l'argent de votre poche, réfléchissez, est-ce que ça m'amène vers mes résultats? Est-ce que ça m'amène vers mes objectifs? Le 4, limitez les mauvais amis. Ces amis-là qui vont vous encourager seulement à aller en boîte de nuit, aller dans les bars et tout. On ne dit pas, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas se réjouir par moment et tout, non. Mais vous savez que l'excès nuit en tout. Presque en tout, l'excès nuit. Donc, sachez que vous avez vos objectifs. Imaginez vous marcher avec un ami qui n'a pas d'objectif. Comment est-ce qu'il va vous aider à atteindre vos objectifs? Si vous avez une copine qui vient seulement tout le temps, oh Angéline, comment? Oh belle, est-ce que tu as vu tel qui a fait? Non, fuyez ces genres d'amis. Allez vers des amis qui vous encouragent à atteindre vos objectifs. Si un ami ne vous encourage pas à atteindre vos objectifs, fuyez-le. Je vous le dis, ça c'est des conseils de personnes qui ont atteint un certain niveau. Et il vous dit comme ça comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre. Moi, je vous dis comment j'ai fait pour atteindre un certain niveau. Donc, si vous pratiquez cela, les amis, bien sûr que vous avez de fortes chances d'arriver au sommet. Au départ, ça va être un peu difficile, mais il faut que vous souffrez de faire cela. Parce qu'après, ce sera le miel et le sucre. Donc, tout va être sucré, quoi. Tout va être sucré pour vous. Donc, je vous conseille fortement d'éviter les amis qui ne vous amènent que des boîtes dans les boîtes de nuit. Fréquentez des amis qui ont des objectifs que vous ou bien plus que vous. Comme ça, vous pouvez partager des stratégies ensemble pour poursuivre vos objectifs. 5. Une des choses les plus importantes. La discipline. Vous devriez vous forcer à être discipliné. Vous devriez faire tout ce qu'il faut pour être discipliné. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, malgré tout, vous pouvez épargner sans être discipliné. Vous pouvez avoir des objectifs sans être discipliné. Vous pouvez faire un plan sans être discipliné. Rien n'arrivera. Donc, soyez discipliné. Vous devriez vous faire violence en ce qui concerne la discipline. Et là, je pèse mes mots, les amis. Vous devriez vous faire une violence. Parce qu'il s'agit de quoi? D'atteindre votre million. Quel que soit ce que vous avez fixé comme objectif, c'est de ça qu'il s'agit. Et ici, vous devriez être capable de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire ou bien quand vous n'avez pas envie de le faire. Parce que par moment, ce qui va arriver, c'est que, un exemple, vous rentrez d'une fête à 3 heures du matin et que vous devriez ouvrir votre boutique à 6h30. Et vous savez que quand vous ouvrez votre boutique à 6h30, vous avez des clients qui vous achètent le pain et tout pour envoyer les enfants à l'école ou bien je ne sais pas. Et que parce que vous êtes rentré tard, vous vous dites, ah, je peux ouvrir à 8h. Vous voyez que vous avez perdu les clients de 6h30. Donc, vous devriez être capable, malgré votre fatigue, malgré tout, de vous réveiller à 6h et d'aller ouvrir votre boutique. Voilà un exemple de discipline, de se faire violence en matière de discipline. Donc, chers amis, c'est ça. Et si vous le faites, vous allez voir des résultats. Essayez le juste, c'est ce que je vous conseille. Moi, je l'ai fait, ça portait des fruits. J'ai vu des personnes le faire, ça portait des fruits. Je vous le conseille aussi.
pour 2021. Voilà des petits conseils que j'avais à vous donner pour ce début d'année. Je vous souhaite comme ça une belle et heureuse année, que ces conseils vous transforment, que ces conseils vous amènent à un autre niveau dans votre vie sur le plan financier, et qu'on se retrouve à la fin d'année avec des témoignages de ce message, que les gens puissent venir dans cette chaîne dire oui, grâce à ce que vous m'avez dit le 1er janvier, j'ai pu appliquer, j'ai pu pratiquer, et aujourd'hui je suis à un autre niveau. C'est mon vœu le plus cher de voir le sourire sur vos faces à la fin de cette année. Nous allons partager des vidéos ensemble, nous allons partager des expériences ensemble. Restez connectés sur cette chaîne, c'est la chaîne de motivation, c'est la chaîne pour vous encourager. Mon équipe et moi, nous allons être là pour vous encourager, pour vous dire que oui, c'est possible, malgré toutes les difficultés. Surtout, ne vous découragez jamais, parce que vous perdez au moment où vous êtes découragé. Nous sommes ici pour vous motiver, pour vous encourager. Bonne et heureuse année 2021. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.